Capricorne, signe solaire, signe ascendant, quelles sont les énergies pour ce mois de mai 2021? Hop, on y va. Et la carte finale qu'on retournera à la fin. Ok. Alors déjà, on a beaucoup d'épées, beaucoup de mental. Ça ne m'étonne pas, hein, Capricorne. On est beaucoup dans le mental pour les Capricornes. On a du denier et en centrale du tirage, le roi de coupe. Ok, allez, on rentre dedans. Alors, pour entrer dans ce mois de mai, on rentre avec le valet de denier et avec la 8 d'épée. Le valet de denier, il nous parle du fait que on est en train de commencer un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qu'on est en train de mettre en place. Le valet de denier, il est jeune. C'est une énergie jeune, pleine d'enthousiasme, juvénile, très énergétique, très énergique. C'est un projet qui est encore jeune. Il n'est peut-être pas encore totalement construit. Par contre, le valet de denier, il sait où il va, il sait ce qu'il est en train de commencer à construire et il sait que ça va être quelque chose de pérenne, quelque chose sur le long terme, quelque chose qui vaut la peine et qui sera solide. Le valet de denier, il a voilà, ce gros denier dans la main parce qu'il sait que ce qu'il est en train de mettre en place, c'est important. Et ce denier, il a cette racine là qui court là le long de sa jambe pour s'engouffrer dans la terre parce que ça va être quelque chose de concret, de vraiment pérenne, qui va perdurer. Avec ça, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous parle d'inquiétude. Je pense que ce nouveau départ, on en a envie, mais il soulève des angoisses. Il soulève peut-être des peurs qu'on a depuis très longtemps, mais qu'on a envie de dépasser. Cette femme, elle se regarde là... elle n'a pas en vérité, dans la vraie vie, elle n'a pas tous ces bâillons, tous ces bandeaux autour des mains, sur les yeux. Ça montre bien que si elle veut, elle peut se débarrasser de ses angoisses, ces blocages qui fait que peut-être pour le moment elle a du mal. Donc je dis elle parce que c'est une femme, hein, mais bien sûr si vous êtes un homme, ça marche. Peut-être que vous avez du mal à vous sortir un peu de ces angoisses, de ces peurs qui vous bloquent encore un peu à activer, à mettre en place ce nouveau départ, cette nouvelle façon de faire les choses. Voilà, ça relève un petit peu, ça vient éveiller un peu des stress. C'est comme si on se mettait un peu au défi de quelque chose. Alors, on continue. Première ligne d'énergie, on a le chevalier d'épée, le roi de coupe et le roi d'épée. Donc le chevalier d'épée, il nous dit qu'on se sent quand même boosté. On a envie de faire des actions rapides. On a envie que ça se passe, on a envie que ça bouge. On a presque envie un peu de rattraper le temps perdu, rattraper un peu, voilà, il rattrape, il essaye de rattraper un peu sa moto là qui est partie sans lui. Et là, il se rend compte qu'en fait, faut qu'il remonte dessus absolument, quoi. Absolument. S'il veut continuer, il faut qu'il la rattrape, cette moto. Donc, on a envie d'y aller. C'est pour ça que je dis qu'on a vraiment envie, on se met au défi parce qu'on a vraiment envie de les dépasser, ces peurs, pour y aller là-bas. Et la preuve est que, voilà, on a
le roi de coupe qui lui est dans une écoute du cœur, une écoute de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui qui est très grande. Il a confiance en ce qu'il ressent. Je pense que vous savez que ce nouveau départ, il est bon pour vous. Vous savez que vous devez vous libérer de ces angoisses. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Le roi de coupe, il n'a pas besoin de voir, il a les yeux fermés parce qu'il n'a pas besoin de voir, il ressent, il sait déjà. Donc je pense qu'on vous demande d'écouter. Le plus important, à mon avis, là, c'est d'écouter. Écouter ce qui vibre à l'intérieur et non les peurs qui viennent un peu parfois nous accabler, nous bloquer, nous contraindre à rester un peu stoïque sur place. Et avec ça, on a un autre roi encore, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée qui est en gros le chevalier qui a grandi, qui est devenu un roi, ça y est, il a rattrapé sa moto, ça y est, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il sait maintenant. Il a tranché les choses, il a lâché les peurs, il s'est mis en route et ça y est, maintenant il y va quoi. Le roi d'épée, c'est un roi qui tranche, qui calcule, qui réfléchit énormément, qui pèse les pour, les contre. Il y a une véritable volonté ici de réflexion. On réfléchit ce nouveau départ, on réfléchit ça, on réfléchit aussi au fait qu'effectivement, il faut lâcher ça, être plus dans l'écoute du cœur pour y arriver, pour enfin se libérer. On a envie de se libérer. Hein, parce que le fait qu'on ait les deux là, le chevalier et d'un coup, hop, mettez-vous dans l'écoute du cœur et vous deviendrez le roi d'épée. Celui qui gère, celui qui est vraiment vous. Hein. Les Capricornes sont beaucoup dans l'analyse, dans le mental, dans le calcul. C'est des personnes qui cherchent à vraiment tout savoir, tout comprendre, vraiment établir vraiment un plan avant de se lancer dans quelque chose. Et vous y arriverez véritablement avec une sincérité presque froide de l'épée, en vous libérant de ça et en étant beaucoup plus dans ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors, on continue. Deuxième ligne ici d'énergie, on a la 6 d'épée, la 5 d'épée et l'as de denier. La 6 d'épée, elle nous dit que oui, on va y arriver. Hein. Les deux, hein, elles nous disent un peu ça. Hein. Elles nous disent, il faut lâcher ces prises de tête, voilà, cette espèce de petit corbeau là qui nous parle, qui caquette à côté de notre oreille, c'est les peurs. Oui, mais si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et t'imagines, tu te casses la binette, et t'imagines, t'y arrives pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Mais derrière, il a envie de lâcher. Hein. Il a véritablement envie de lâcher, il a envie d'aller vers sa lumière, il va s'en séparer de ces peurs-là. Il y a encore des petits restes. Il y a encore des petits restes parce qu'on réfléchit beaucoup. Donc parfois quand on réfléchit beaucoup, ça brasse un peu. Quoi, hein. Mais avec la 6 d'épée, on quitte. Voilà, elle a fait ses valises, elle a pris son bateau. C'est encore un peu houleux, mais elle s'en va. Elle va vers une terre qui est beaucoup plus digne d'elle, où elle trouvera là beaucoup plus de choses qui correspondent à ce dont elle a envie. Vous allez y arriver, vous allez quitter ces peurs. Vous allez véritablement les quitter, ces peurs. Hein? Alors, peut-être qu'il y en a une ou deux qui vont un peu perdurer, mais petit à petit, elles vont s'éteindre, s'étouffer d'elles-mêmes, en fait. En tout cas, il y a un véritable départ d'une ancienne façon de faire pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus stable au final. Parce qu'après, on a l'as de denier qui est le nouveau départ dans la stabilité même. Quoi. L'as de denier, c'est le nouveau départ
qui est totalement pérenne, qui est réfléchi, où on sait que là, on va pouvoir être en sécurité. C'est un nouveau départ dans la sécurité pour longtemps, qui perdure. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et être beaucoup plus dans l'écoute du cœur que de la tête pour que la tête puisse réfléchir correctement, en fin de compte. Qu'elle puisse réfléchir sainement et non juste gérée ou tirée par les peurs. Et donc, et oui, la carte finale, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui est un chevalier très romantique, qui est un chevalier qui a envie de pardonner, de faire des excuses, de dire oui je sais, voilà, j'ai blessé quand j'étais plus jeune, quand j'étais un valet, mais aujourd'hui j'ai grandi, aujourd'hui je suis différent. Je pense que vous vous pardonnez à vous-même peut-être des choses du passé. Il y a vraiment une notion de repentance un peu dans cette carte. Je laisse le passé au passé. Je me pardonne toute la culpabilité peut-être que je peux avoir par rapport à certaines choses, par rapport à moi-même. J'abandonne ces peurs parce que voilà, je sais que je peux y arriver. Voilà, le chevalier, il a son cheval derrière, il est là, il attend qu'un truc, c'est qu'il remonte dessus, il est tout plein de vigueur. Voilà, donc courage, laissez les peurs derrière, pardonnez-vous, c'est hyper important, pardonnez-vous, on a tous besoin de se pardonner, d'avoir raté ou pas fait certaines choses. Et voilà. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.